Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? J'espère que vous allez bien. On va commencer de manière un peu curieuse. Écoutez ça. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une femme extraordinaire. Voilà, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. On est mariés, on a 3 enfants, tout va bien. Félicitations. Et c'est gentil, merci. et elle s'occupe depuis tout le temps de toute la partie administrative. C'est-à-dire que moi, ça fait peut-être 15-20 ans que j'ai pas fait un devis. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui, au départ, ça part d'une blague. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais fait une liste, comment choisir son comptable, comment choisir son avocat, comment choisir ci, ceci, cela, son assistant, etc. J'ai mis comment choisir son conjoint. C'était juste une blague. Et puis en fait, après réflexion, et en écoutant justement David, Mehdi, je m'étais dit, mais en fait, c'est un vrai sujet qu'être le conjoint d'un artisan. Je peux vous promettre que c'est un vrai sujet. Alors j'ai dit, tiens, pour traiter ce sujet, je pourrais peut-être faire parler ma femme parce que vous la connaissez pas, mais en fait, je pense qu'elle n'aurait pas dit que du bien de moi. Donc je préfère m'occuper de traiter cette vidéo moi-même. Être le conjoint d'un artisan, croyez-moi, c'est pas chose facile. Et trouver un conjoint quand vous êtes déjà artisan et que vous cherchez l'âme sœur, c'est sans doute un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce que quand on est artisan, le premier problème d'un artisan, c'est qu'il est occupé. On est énormément pris par nos activités, on démarre très tôt le matin. Moi, même si mon entreprise a plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, généralement je pars à 6h30, je suis de retour à 20h, j'ai cette amplitude horaire tous les jours. Depuis 4 ans, j'ai arrêté de travailler le samedi, mais je travaillais aussi le samedi. Donc c'est vrai qu'être aujourd'hui marié avec ou vivre avec un artisan, c'est souvent passer de longs moments tout seul à la maison. C'est parfois s'occuper des enfants tout seul ou toute seule. Bon, c'est assez compliqué d'être marié à un artisan. Donc première chose, il va falloir accepter, il va falloir que votre conjoint accepte que vous avez une charge de travail qui est importante. L'autre point, c'est que quand on arrive à la maison, alors moi j'ai cette faculté de couper vraiment, c'est-à-dire que je n'arrive pas avec mon travail à la maison, mais quelquefois c'est compliqué de couper, surtout si vous décidez de travailler avec votre conjoint, parce que c'est quelque chose qui peut aussi arriver, on le voit fréquemment, on l'a vu avec le morceau d'interview de David Rouanès, donc David Rouanès de DG Plomberie, lui en fait sa femme travaille avec lui, donc ils bossent ensemble, donc difficile le soir peut-être quand on a fini la journée de travail de ne pas parler boulot, surtout quand on ne s'est pas vu de la journée. Donc il va falloir que vous ayez vraiment il va vraiment falloir que vous soyez compatibles parce que vous allez devoir passer beaucoup plus de temps ou peut-être vous supporter peut-être beaucoup plus quand vous bossez ensemble qu'un couple normal. Alors en fait, on passe c'est tout l'un ou tout l'autre, c'est-à-dire soit vous êtes artisan et vous bossez avec votre conjoint et vous êtes hyper souvent ensemble, soit vous êtes artisan et vous bossez pas avec votre conjoint, ce qui est mon cas, et dans ces cas-là, vous allez quasiment jamais vous voir. Alors il faudra trouver une solution parce que sinon le conjoint il va pas rester et si vous avez envie de faire un bout de chemin et d'avancer, il va falloir trouver une organisation. Déjà quelqu'un qui l'accepte et trouver une organisation qui va vous permettre de récupérer quand même du temps pour passer du temps avec votre conjoint. Alors moi j'ai trouvé cette solution de prendre beaucoup de congés parce que figurez-vous que je suis aujourd'hui artisan et chef d'entreprise mais je prends à peu près 10 semaines de vacances par an. Alors on va dire mais 10 semaines c'est énorme. C'est vrai que c'est énorme mais si on ramène au temps de travail que je fais toute la semaine, en fait ça représente, je pense que je bosse autant qu'un autre, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais à un moment donné, si je veux garder mon conjoint et lui donner quand même envie de rester avec moi, il faut quand même que j'ai des atouts, d'accord? Et si je suis jamais là, je risque un jour soit d'avoir mes valises devant la porte, soit qu'elles soient parties. Donc ce que je propose moi, c'est pas mal de congés, puisque le fait de travailler beaucoup quand on est artisan permet quand même de gagner un petit peu d'argent. En tout cas, j'espère que c'est votre cas. En tout cas, si vous voulez devenir artisan, sachez que si vous travaillez beaucoup, vous gagnerez de l'argent si vous travaillez correctement. Et si vous êtes déjà artisan, vous le savez, normalement, si on bosse correctement, on gagne plutôt bien sa vie, ce qui permet de prendre des vacances. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est un gros avantage pour le conjoint. Dans le choix de votre conjoint, comme vous allez passer, j'ai envie de dire, assez peu de temps ensemble, essayez de vous trouver des centres d'intérêt communs. C'est-à-dire que à être ensemble dans les périodes où vous ne bossez pas, essayez de faire la même chose, peut-être au niveau du sport, au niveau des loisirs, essayez d'avoir des goûts communs au niveau des sorties, de la culture, de la musique, j'en sais rien, pour que quand vous allez à un concert, vous aimiez la même chose tous les deux, sinon ça va être vraiment compliqué d'être ensemble si en plus vous n'avez pas des centres d'intérêt communs. Ça, à mon avis, vous partez dans le mur. Il faut quand même quelqu'un qui est globalement de bonne composition, qui soit patient et qui comprenne votre métier. Et donc, si vous êtes en recherche et que vous êtes célibataire et que vous êtes vraiment en train de chercher quelqu'un, ne cachez pas la réalité des choses. Être marié avec un artisan, c'est évidemment compliqué. Ça offre des avantages, mais il y a aussi pas mal d'inconvénients. Si vous travaillez avec votre conjoint, j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais je vais rappeler quand même qu'il y a 3 statuts qui sont possibles pour le conjoint. Le premier, il s'agit tout simplement du conjoint collaborateur, c'est-à-dire que le conjoint collaborateur n'est pas rémunéré quand il travaille dans l'entreprise, mais vous payez quand même des charges sociales
social qui lui permettra de cotiser à la retraite et qui lui permettra d'avoir une couverture sociale indépendante ou ce genre de choses. Statut de conjoint collaborateur, c'est quand même plutôt pas mal. Votre conjoint peut aussi être tout à fait salarié de l'entreprise, ça c'est possible, donc statut de salarié normal. Et ça peut tout à fait également être votre associé, parce que vous pouvez décider de vous associer avec votre conjoint. Petite mise en garde là-dessus. Personnellement, moi, je ne suis pas associé avec mon conjoint. Mon conjoint a également son entreprise. On est mariés, hein, pourtant. Mon conjoint a également son entreprise et je ne suis pas associé dans son entreprise. Je n'ai pas de part dans sa boîte, elle n'a pas de part dans la mienne parce que la règle chez moi, c'est que pour avoir des parts dans mon entreprise, il faut bosser dedans. Voilà, tout simplement. Donc, il y a d'autres personnes qui ont des parts dans mon entreprise, mais ce sont des gens qui bossent dans l'entreprise. C'est une règle que j'ai mis en place au départ. J'ai aussi des copains qui sont personnellement associés à 50-50 dans leur boîte avec une femme ou un homme hein, qui n'a pas travaillé dans l'entreprise, et bien en fait, personnellement, je trouve que c'est une erreur majeure. Parce que si vous développez votre entreprise, que l'autre personne, elle n'a rien fait que signer, et que vous devez, par exemple, vous séparer au bout de 5 ans ou 10 ans, et que votre entreprise, elle coûte plusieurs millions d'euros, et bien vous lui devez la moitié du pognon. Alors, c'est pas très grave, en principe. Ça, c'est la loi. Sauf que pour lui payer cet argent-là, vous l'avez pas dans les poches. Et donc, il faudra très vraisemblablement faire un emprunt pour lui payer sa part. Et cet emprunt peut mettre en danger l'entreprise. Donc, très, très grande prudence aux gens qui donnent la moitié de leur boîte à quelqu'un parce que peut-être qu'ils pourront pas racheter cette partie-là dans leur part, en fait, dans 5 ans, 10 ans ou 15 ans en cas de divorce. Ce que je souhaite pas, mais il faut l'anticiper. Et dans ces cas-là, vous savez ce qui se passe? Vous restez avec le conjoint. Même si vous plaît pas, si vous pouvez pas payer le divorce, vous le gardez jusqu'à la fin de vos jours. Je vous raconte ça parce que c'est vraiment du vécu. Je connais des entrepreneurs à qui c'est arrivé. Donc, bref, voilà, c'est pas très positif comme fin pour de vidéo sur comment choisir son conjoint. Mais écoutez, j'avais envie de traiter ce sujet. C'est vrai qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec des copains artisans. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les mettez en commentaire. J'y réponds. Et puis, vous pouvez retrouver évidemment cette vidéo en podcast. On se dit à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Bye bye.